Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nouvelle Alternative Info, chaîne d'information des Brédunoises et Brédunois. Premier dossier info, le projet éolien, tout de suite après ça. Ce projet entamé par l'État en 2015 s'est fixé définitivement sur une zone d'emprise de 50 km² au lieu des 73 km² initiaux. Il va s'établir à une distance des côtes de 10 km au lieu des 5 km initialement prévus. Les lauréats, retenus par l'appel d'offres en juin 2019, sont EMD, ce qui concerne l'implantation en mer, et RTE pour le réseau de transport d'électricité. Les éoliennes seront installées dans un champ constitué de plusieurs rangées. La première rangée sera située à 10 km de la côte, et les autres s'étaleront jusqu'à 17 km. Le projet retenu est de 600 MW. Il prévoit de 38 à 46 éoliennes, avec des fondations monopieux. Leur taille dépend de leur puissance, de 225 mètres à 300 mètres. Toutefois, les spécialistes s'entendent sur les plus puissants et donc sur les plus hauts modèles. Du fait de leur taille, chaque éolienne sera séparée des autres par une distance d'1 km. Ce parc éolien est estimé pour un montant de 1,4 milliard d'euros. Il serait en fonction en 2027, pour une durée de vie de 30 ans. Sans tenir compte des atteintes que le projet créerait sur la zone, il apparaît déjà en lui-même peu rassurant. Il nous laisse comme une impression de flou. Le projet peut renseigner sur des points essentiels et pourtant la base sur laquelle s'est appuyé le débat public qui est aujourd'hui terminé. Projet flou, vient-on me dire. En fait, d'où cela vient-il ? Il a été rédigé de façon variable, dans le cadre de ce qu'on appelle un permis enveloppe. C'est une façon de construire un projet de parc éolien qui va permettre aux maîtres d'ouvrage, en l'espèce EMD et RTE, de ne finaliser le dossier technique qu'après les autorisations administratives. Ils n'ont pour ce faire défini que des maximums à ne pas dépasser, sur le nombre d'éoliennes par exemple, qui fluctuent de 38 à 46, ou sur leur hauteur, qui pourra varier de 225 à 300 mètres. Manque d'informations ou peu d'informations sur le poste électrique en mer, sa dimension, sa hauteur au-dessus de l'eau. À cet état de fait, il faudra ajouter aussi l'absence d'enquête environnementale, nuisances sonores dans l'air, les basses fréquences dans l'eau, couloirs migratoires, faune marine, pêche. On repose sur du déclaratif et non sur de l'expertise. On oppose aussi aux gens qui sont présents au débat le fait que ces enquêtes sont difficiles à mener. Alors pour toutes ces raisons, le débat public dès le départ nous semble déjà manquer des informations essentielles à sa tenue. Il a été perturbé dans un premier temps dans son fonctionnement et dans sa continuité par la pandémie au Covid-19 et surtout le plus important, il intervient après le choix de la zone et il fait naître comme un sentiment de déjà décidé. Nouvelle Alternative Info n'en a pas terminé avec ce dossier du parc éolien. Aussi, nous vous proposons 6 autres rendez-vous pour étayer point par point les nuisances que pourrait entraîner cette implantation face à notre littoral.